Imaginez une jeune femme qui n'a presque rien, mais qui donne tout. Céline, orpheline et sans le sou, croise la route d'un homme blessé, perdu dans l'obscurité de sa cécité. Ce qu'elle ignore, c'est que cet inconnu n'est pas seulement un aveugle sans défense, mais un riche cachant bien des secrets. En sauvant cet homme, Céline va bouleverser son destin. Mais jusqu'où ira-t-elle par amour? Et surtout, que se passera-t-il lorsqu'elle découvrira la vérité? Préparez-vous à vivre une histoire où chaque geste de générosité pourrait bien se transformer en clé du bonheur éternel. Céline, une jeune femme au cœur pur, vivait modestement dans un petit appartement niché au 4e étage d'un immeuble ancien du quartier de Belleville à Paris. Les murs écaillés de son logement témoignaient de l'usure du temps, mais elle avait su apporter une touche de chaleur avec quelques plantes vertes et des rideaux colorés qu'elle avait cousus elle-même. Elle travaillait comme serveuse dans un petit café du coin, le doux matin, où les habitués appréciaient son sourire sincère, malgré la fatigue qui alourdissait parfois ses traits fins. Depuis qu'elle avait perdu ses parents dans un accident de voiture quelques années plus tôt, Céline vivait seule, enchaînant les petits boulots pour joindre les deux bouts. Sa générosité naturelle la poussait souvent à donner un peu de ce qu'elle avait, même si cela signifiait parfois se priver elle-même. Elle ne possédait pas grand-chose, mais son cœur débordait d'amour et de bienveillance. Un soir pluvieux, alors qu'elle rentrait du travail, trempée et frigorifiée, elle aperçut un jeune homme assis sur un banc du parc voisin. La pluie s'abattait sur lui sans relâche, ses cheveux bruns plaqués contre son front. Son manteau, bien trop léger pour la saison, était imbibé d'eau. En s'approchant, Céline remarqua son air perdu, ses mains cherchant à tâtons autour de lui. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle doucement pour ne pas l'effrayer. L'homme sursauta légèrement, puis tourna la tête vers elle. Ses yeux d'un bleu saisissant ne se fixaient sur rien, flottant dans le vide. « Je suis perdu », murmura-t-il d'une voix tremblante. « Mon chien guide s'est enfui, et je ne sais pas comment rentrer chez moi. » Céline sentit une boule se former dans sa gorge. Elle s'accroupit à sa hauteur, lui offrant son parapluie pour le protéger de la pluie battante. « Je m'appelle Céline. Je vais vous aider. Comment vous appelez-vous ?»« William », répondit-il faiblement. Son visage, malgré la fatigue et la détresse, conservait une élégance naturelle. Ses traits étaient fins, son menton légèrement carré, et une barbe de quelques jours ajoutait une touche de négligence séduisante. Céline découvrit rapidement que William avait besoin de soins médicaux. En plus de sa cécité, il semblait fiévreux et épuisé. Sans réfléchir, elle l'accompagna jusqu'à son appartement. L'escalier exigu fut un défi, mais avec patience et douceur, elle guida William jusqu'à son canapé recouvert d'un vieux plaid. Ne disposant que de peu d'argent, Céline utilisa ses dernières économies pour lui acheter des médicaments, de la soupe chaude et une couverture supplémentaire. Elle passa la nuit à veiller sur lui, changeant régulièrement la compresse humide sur son front brûlant de fièvre. Le lendemain matin, alors que la lumière pâle de l'aube filtrait à travers les rideaux, William se réveilla, ses joues encore rouges, mais son souffle plus apaisé. « Pourquoi fais-tu tout cela pour moi ?» demanda-t-il en sentant la main fraîche de Céline sur la sienne. « Parce que personne ne devrait être seul dans une telle situation », répondit-elle simplement, comme si son geste allait de soi. Ce que Céline ignorait, c'était que William n'était pas un homme ordinaire. Issu de la riche famille de Montclair, il avait grandi dans le luxe, entouré de domestiques et d'opportunistes. 1 an plus tôt, un accident de voiture l'avait privé de la vue. Cette tragédie avait révélé la véritable nature de son entourage. Ses amis s'étaient éloignés, et même certains membres de sa famille ne voyaient plus en lui qu'un fardeau. Déçu, il avait fui ce monde superficiel, préférant l'anonymat de la rue à la pitié des siens. Au fil des semaines, un lien profond naquit entre eux. Céline lui lisait des romans qu'elle empruntait à la bibliothèque du quartier, sa voix douce le berçant dans un monde où ses yeux ne pouvaient plus accéder. Lors de promenades matinales, elle décrivait chaque détail, du vert tendre des feuilles au parfum sucré des boulangeries. Pour William, ces instants étaient une renaissance sensorielle. Un soir, alors que la pluie crépitait sur les carreaux, William murmura « Céline, je crois que je t'aime. » Elle resta figée, son cœur battant à tout rompre. « Je ne suis pas quelqu'un de bien, » ajouta-t-il en détournant la tête. « Tu mérites mieux qu'un aveugle sans avenir. » Céline lui prit la main avec une douceur infinie. L'amour ne voit pas avec les yeux, William, mais avec le cœur. Alors qu'ils se promenaient un après-midi ensoleillé,
Une voiture noire s'arrêta brusquement devant eux. Un homme en costume sombre en sortit, son visage exprimant un soulagement profond. « Monsieur William, nous vous cherchons depuis des mois. » Céline recula instinctivement, déconcertée. « Que se passe-t-il » William serra sa main, comme pour s'ancrer à elle. « Je ne t'ai pas tout dit. Je suis William de Montclair, héritier d'une grande fortune. J'ai fui mon ancienne vie après mon accident. » Céline, blessée par cette révélation, s'éloigna, les larmes aux yeux. « Pourquoi m'avoir menti ? Parce que je voulais être aimée pour qui je suis, pas pour ce que je possède. » Après quelques jours de réflexion, Céline comprit que ses sentiments pour William étaient sincères. Elle retourna le voir à l'hôpital, où il avait décidé de subir une opération risquée pour retrouver la vue. Lorsqu'il ouvrit les yeux pour la première fois après l'intervention, Céline se tenait à son chevet, ses cheveux dorés encadrant son visage inquiet. « C'est toi ?» souffla-t-il, ses yeux clairs se plongeant pour la première fois dans les siens. Elle sourit, des larmes de joie coulant doucement sur ses joues. Après l'opération de William et sa demande en mariage, leur vie prit une nouvelle dimension, teintée à la fois de renouveau et de défis à relever ensemble. Leur mariage fut organisé avec simplicité et authenticité, à l'image de leur histoire. Ils choisirent de célébrer leur union dans le parc où ils s'étaient rencontrés. Les invités, triés sur le volet, comprenaient quelques amis proches, des clients fidèles du café où Céline travaillait autrefois, ainsi que des personnes qu'ils avaient aidées grâce à leur fondation. Céline portait une robe fluide en dentelle, confectionnée par une couturière du quartier. Son voile léger dansait au gré du vent, et ses cheveux dorés étaient ornés de petites fleurs sauvages. William, dans un costume sobre mais élégant, ne pouvait détacher son regard d'elle. Chaque pas qu'elle faisait vers lui résonnait comme une promesse d'avenir. Lorsque le maire prononça les mots magiques « Vous pouvez embrasser la mariée », William s'avança avec une émotion palpable. En l'embrassant, il sut qu'il avait trouvé bien plus qu'une compagne. Céline était son encre, sa lumière dans l'obscurité, celle qui lui avait redonné goût à la vie. Après la cérémonie, un petit banquet fut improvisé sous des guirlandes lumineuses suspendues aux arbres du parc. Les rires et la musique emplissaient l'air, tandis que les invités partageaient un repas chaleureux, préparé par des amis restaurateurs de Céline. Des enfants couraient entre les tables, des couples dansaient sur l'herbe, et un vieux musicien jouait de l'accordéon, rappelant à William et Céline leur première danse improvisée. Une fois mariés, ils emménagèrent dans une maison en pierre à la périphérie de Paris. La bâtisse, entourée d'un petit jardin, offrait un havre de paix où ils pouvaient construire leur vie de famille. Céline, passionnée par les livres, transforma une pièce en bibliothèque, avec des étagères débordant de romans et de classiques. William, quant à lui, aménagea un atelier où il se consacrait à la musique, redécouvrant sa passion pour le piano qu'il avait autrefois délaissé. Ensemble, ils continuèrent de développer leur fondation pour venir en aide aux personnes en difficulté. Céline organisait régulièrement des ateliers de lecture pour les enfants défavorisés, tandis que William donnait des cours de musique gratuits aux jeunes du quartier. Leur maison devint un lieu de partage, où chacun pouvait trouver une oreille attentive, un repas chaud ou un conseil bienveillant. Leur bonheur s'accentua avec l'arrivée de leur premier enfant, une petite fille aux boucles dorées qu'ils prénommèrent Amélie. William se révélait être un père tendre et attentif. Il passait des heures à jouer du piano pour endormir sa fille, tandis que Céline lui racontait des histoires remplies de magie et d'espoir. Amélie grandit entourée d'amour et de générosité. Très vite, elle fut rejointe par deux petits frères, Louis et Nathan, qui apportèrent avec eux une énergie débordante et des rires cristallins. La maison résonnait de jeux, de comptines et de moments de complicité familiale. Malgré leur vie désormais confortable, Céline et William n'oubliaient jamais d'où ils venaient. Chaque Noël, ils organisaient un grand repas pour les sans-abri, transformant leur salon en salle à manger chaleureuse. Ils enseignèrent à leurs enfants la valeur du partage, les emmenant avec eux lors de collectes de vêtements ou de distribution de repas. Un jour, lors d'une soirée d'été, alors que la famille était réunie dans le jardin, William joua une mélodie au piano installé sous la tonnelle. Amélie et ses frères dansaient pieds nus dans l'herbe, tandis que Céline, assise sur une vieille balançoire, observait la scène avec un sourire tendre. William s'approcha d'elle, lui tendant la main. « M'accordez-vous cette danse, Madame de Montclair ?» Elle rit doucement, laissant son livre de côté pour se lever dans ses bras. Ils dansèrent sous les étoiles, leurs enfants jouant autour d'eux. « Je n'aurais jamais imaginé être si heureuse. »
murmura Céline en posant sa tête contre son épaule. Tout cela, c'est grâce à toi, répondit-il. Tu as transformé ma vie, rendu chaque jour plus beau que le précédent. Les années passèrent, mais leur amour ne faiblit jamais. Ils vieillissaient, main dans la main, continuant d'apporter leur aide à ceux qui en avaient besoin. Leur maison devint un véritable refuge, non seulement pour leur famille, mais aussi pour tous ceux qui cherchaient une seconde chance. Entourés de leurs enfants et petits-enfants, Céline et William vécurent une vie longue et épanouie, prouvant à tous que l'amour véritable est celui qui dépasse les épreuves, qui guérit les blessures et qui illumine même les jours les plus sombres. La véritable richesse ne se mesure pas à l'argent ou au luxe, mais à la grandeur du cœur et à la sincérité des intentions. Parfois, un simple acte de bonté peut non seulement changer la vie de celui qui le reçoit, mais aussi illuminer celle de celui qui le donne. L'amour, lorsqu'il est fondé sur la générosité et l'authenticité, peut transcender toutes les épreuves et offrir les plus belles récompenses.